Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche et qui dit dimanche dit nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui normalement devait être la vidéo de la marque XX Révolution où je testais des produits, mais mon colis n'est toujours pas arrivé. Bob le facteur n'a pas voulu me livrer mon colis, c'est comme ça. Je t'aurai Bob, attention. C'est entre nous, mais je te surveille. J'aurais bien voulu la sortir maintenant parce que bon, je vous l'avais déjà dit et que ça m'embête. Mais c'est comme ça. J'ai pris la décision en fait. Dimanche prochain, il y avait une vidéo où je testais des nouveautés. Et donc cette vidéo là, ça sera aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais tester des nouveautés avec vous. Alors c'est pas des nouveautés qui sont forcément sorties il y a pas très longtemps, mais c'est des nouveautés pour moi parce que je ne les ai jamais testées. Donc on va commencer tout de suite avec ce coffret de chez OPV plein de paillettes qui ne s'en vont pas. Ça c'est satisfaisant. Et en fait dedans, vous avez un kit de... Et dedans vous avez un kit de liner. Donc vous avez, c'est des liners pailletés, vous en avez deux ici qui se sont fait la malle, merci. Je vais faire quelques swatchs, je vais prendre ce violet là, qui est la teinte 14. Et je le trouve pas très opaque. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je vais prendre la couleur 13, donc c'est une sorte de jaune vert. Ah vous voyez, le jaune, il est opaque. Donc c'est le coup, ça doit varier avec les paillettes, je sais pas, différentes couleurs. Je vais prendre un bleu qui est la numéro 8. Dis-moi qu'il est opaque celui-là, s'il vous plaît. Je remets une couche pour voir. Je sais pas si vous voyez. Ouais, il est opaque, mais voilà, je pense que réellement, si vous voulez faire des traits de liner bien opaques, il faut en mettre deux couches. Mais je trouve qu'ils sont assez jolis. Voilà, j'ai des violets, j'ai des rouges, des jaunes, tout ce que j'aime pour faire des maquillages pailletés. Donc bon... Tous les produits que je vais vous présenter, en fait, je mets tous les liens en barre d'infos, comme ça c'est plus simple pour vous. Ensuite, ce que j'ai acheté chez OPV, donc c'est deux pots de pigments libres. Donc j'en ai pris un jaune, comme ça, fluo. Vous allez voir comme ça peut-être. Donc il s'appelle Infinity, et j'en ai pris un violet, comme ça, qui s'appelle Purple. Très simple, purple, violet. Parfait. Ensuite, j'ai acheté des cake liners comme ça de chez Suva Beauty. J'ai écouté beaucoup de bien sur ces produits. Donc j'ai envie de les tester avec vous. Donc j'ai pris un rose gold comme ça. J'ai pris le Space Panda, donc c'est le blanc mat. J'ai pris le Silver Lining, donc c'est un blanc chromé. Et ensuite j'ai pris celui-là, le Gold Digger. Donc c'est plutôt une couleur or. Ce qui veut dire gold en anglais, si on traduit bien. Attention, fais un petit peu d'effort en anglais, là, dis donc. Ensuite, j'ai acheté le mascara de chez Huda Beauty. Vous pouvez le trouver chez Sephora. En fait, vous avez deux embouts. Vous avez un côté recourbant et longueur. Et de l'autre côté, vous avez un côté volume. Ensuite, j'ai acheté un gloss de chez Fenty Beauty. Donc, c'est le Diamond Milk. Donc il est comme ça. J'ai voulu tester la marque White n Wild. C'est un produit qui est cruelty free. Je me suis rendu compte quand je fais les vidéos que je n'ai presque rien qui est cruelty free. Ça me choque un peu quoi, mais en fait il y a beaucoup de choses qui sont encore testées sur les animaux. Mais là j'ai pris ce rouge à lèvres là qui est mat et c'est la couleur Nudit Peach. Donc je pense que c'est un très beau nude. C'est pas facile, je vous le dis tout de suite, de vous faire des swatchs quand je vois pas ce que je fais. Oh, il est joli. Le dernier produit, c'est la palette Simple Beauty. Et en fait, cette palette-là, personne n'en a parlé. J'ai vu très peu de revues dessus. Cette palette-là est cruelty free et vegan. Donc dans cette palette, vous avez un miroir et ensuite elle se présente comme ceci. Vous avez plusieurs mats, vous avez des fards irisés et vous avez, je pense, des fards que vous pouvez mettre par-dessus un autre fard. Je pense que c'est ça. On va tester un violet. Ah non, ça va, ils sont pigmentés. C'est bien. Un orange marronné. Je vais prendre un irisé bleu qui est magnifique. Voilà. Ça va, c'est plutôt pigmenté. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà mis ma base P. Louise. Et on va commencer tout de suite ce maquillage qui va être, j'espère, magnifique et qui va vous plaire. N'hésitez pas, si vous aimez ce maquillage, de le reproduire, de m'envoyer des photos
parce que ça me ferait trop plaisir. Je voulais simplement dire bienvenue aux personnes qui se sont abonnées récemment. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez kiffer les contenus que je fais. N'hésitez pas à me poser des questions, à mettre des commentaires, à liker si vous aimez, à m'engueuler s'il y a des choses qui ne vous vont pas. Écoutez, on a le droit de s'exprimer ici correctement et je veux dire, j'accepterai si j'ai fait une connerie et que vous me repreniez. Voilà. Je vous embrasse en tout cas très fort. J'embrasse aussi tous ceux qui me suivent depuis un moment et tous ceux qui me regardent. Je vais commencer par cette couleur améthyste. Donc en fait, je viens de comprendre que les noms des fards sont des noms de pierre, je crois. Ça va être un peu un maquillage un peu graphique, un peu spécial. Je sais pas comment le définir, donc regardez la vidéo. Donc je prends un pinceau de chez Real Techniques et donc je vais tapoter la matière comme ça. Et en fait, je vais m'arrêter juste ici. Je continue pas plus. Je vais utiliser la couleur rhodolite. Je ne sais pas comment ça se dit. S'il y a des profs d'anglais ou des gens qui sont bilingues, désolé. Je vais prendre celle-ci pour faire mon fard de transition. Alors, ensuite, je vais nettoyer avec ma base P. Louise et je vais préciser. Donc, je viens prendre ma base P. Louise. Celle-ci, c'est la couleur numéro 2, donc bah, c'est la classique. J'utilise mon pinceau de chez Zoeva, le 114. Vous venez prendre un pinceau un peu fluffy et vous allez venir estomper. Ensuite, je vais venir prendre du scotch. Le micropore, c'est vraiment fait pour mettre sur la peau. Donc je vous conseille vraiment ces scotch-là. Et donc je viens l'appliquer juste ici. Vraiment à la fin de mon œil. Je viens prendre un pinceau de chez G-Sup le 231. Et donc je vais venir appliquer cette couleur rhodolite que je vais venir appliquer en oblique. Je vais utiliser la couleur almandine, comme ça, et que je vais appliquer avec un autre pinceau. Là, c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le 237, que je vais appliquer par-dessus, moins épais, pour pas que ça mange totalement la couleur précédente. Je vais utiliser Sidiane et je vais prendre mon pinceau 231 de chez Zoeva et donc je vais me mettre au bord du scotch et je fais la même application que les autres fois, mais je fais attention de ne pas bouffer les autres couleurs avec celle-ci. Alors comme vous pouvez voir, les fards sont de bonne qualité parce qu'ils se superposent. Donc ça fait un peu maquillage Lady Gaga. J'aurais bien vu ce maquillage dans Stupid Love. Excusez-moi. Ensuite, il faut quand même que je teste les cake liners. Donc je pense que je vais utiliser le Space Panda, donc le blanc classique. Moi, je mets pas d'eau, je mets du spray fixateur, mais vous pouvez mettre de l'eau. Et je vais venir faire le trait ici. Je vais prendre un liner pailleté de chez OPV. Je pense que je vais prendre celui-là. Et je vais venir combler où il n'y a pas de fard en fait. Je prends un pinceau fluffy et vous venez un peu estomper et déplacer les paillettes pour qu'elles se collent pas trop entre elles. Que ça fasse pas un gros pâté quoi. Ah, c'est joli. Donc je suis fière de moi. Et je vais rien faire au ras de cils parce que je trouve que déjà c'est... Il n'y a pas énormément de couleurs mais je trouve que c'est quand même chargé. Et je vais prendre mon recourbe de cils de chez Action. Et donc là bah, vous prenez votre engin de torture. Et vous appuyez. Ensuite je viens utiliser donc le mascara de chez Huda Beauty. Je vais commencer par la longueur
et par la courbure. Normalement c'est pas la même formule du côté longueur et du côté volume. De ce qu'elle nous dit, Ouda. Pour bien tester, je pense que je vais mettre mon mascara habituel, le Marc Jacobs. Et pour voir vraiment la différence, si vraiment il me fait des cils plus longs et plus volumineux. Le côté volume. Donc là, je vais utiliser mon mascara de chez Marc Jacobs et lui, il promet volume. Effectivement, de ce côté-là, on voit qu'il y a quand même plus de longueur et de courbure par rapport à ce côté-là. Je vais vous faire un close-up juste après. Je trouve que ça fait vraiment un effet de matière. Mes cils sont vraiment lourds, je le sens. Que de ce côté, pas du tout. Je sais pas si vous allez voir, mais là, effectivement, donc là, c'est le Marc Jacobs. Et il y a beaucoup moins de courbure et de longueur. Mais après, il n'est pas fait pour la longueur, ni pour la courbure. Et là, effectivement, il y a un peu plus de courbure et un peu plus de longueur. Mais voilà, j'ai cette sensation d'avoir le cil lourd. Bon, j'ai quand même rajouté des faux cils. J'ai envie quand même de tester un dépôt de pigment de chez OPV. Donc je vais prendre le jaune, donc c'est l'Infinity, que je vais mettre en coin interne. Utiliser mon pinceau que j'ai essuyé, pareil, le Zeova. C'est joli. Je vais mettre le mascara sur le ras de cils inférieur. Je trouve qu'il est pas mal, hein, par contre, pour les cils du bas. Vous en pensez quoi? C'est sympa, par contre, là, on voit bien la longueur. Ensuite, je vais utiliser donc ce rouge à lèvres mat chez Wet n Wild. Là, c'est la teinte Nude Beach. On va passer au gloss de chez Rihanna, Fenty Beauty, que je vais appliquer juste au-dessus. Donc normalement il est pailleté. Voilà, ce maquillage est fini, j'ai fini de tester ces produits, qu'est-ce que j'en pense? Au niveau de la palette Simple Beauty, les fards sont très bien, sont pigmentés, ils se superposent assez facilement, vous n'aurez pas de problème, donc ça veut dire quand même que les fards sont de bonne qualité. Au niveau des fards irisés, ils sont très bien. Au niveau des fards mat, ils sont très bien. Après, ces deux-là, je les ai pas testés. Au niveau du coffret OPV, donc de ces liners, je les aime bien. Ceux que j'ai utilisés, ils sont bien. Ils sont assez opaques. Après, comme je vous ai montré sur les swatchs, il y en a d'autres qui sont moins opaques. Donc, il faudra repasser une deuxième couche. Mais je suis contente de mon achat. Les liners cake de chez Suva Beauty, franchement... c'est the best in the best, sérieux quoi. J'aurais dû les acheter direct en fait et j'ai voulu aller au moins cher et en fait bah voilà. Des fois il faut pas aller au moins cher, des fois oui, des fois non. Et franchement ils sont trop bien parce que le liner blanc, j'ai enfin un liner blanc qui tient la route les gars. Il n'a pas transféré quand je l'ai appliqué, il s'est bien appliqué, il est homogène, il fait pas, si vous appliquez une deuxième fois, il n'enlève pas la matière dessous, ce qui est plutôt agréable. Le mascara, je suis mitigée parce que ce mascara est très bien pour les cils du bas, mais pour les cils du haut, effectivement, il m'a fait du volume et de la courbure, mais je trouve que voilà, il fait pas des beaux cils. Que ça me fait des pattes d'araignée et j'aime pas ça. Clairement j'aime pas ça. Après ceux qui aiment, bah, je pense qu'ils vont l'aimer. Si vous avez des cils un peu plus longs et un peu plus épais que moi, je pense qu'il ira très bien pour vous. Mais pour moi, je pense que je vais simplement l'utiliser pour les ras de cils inférieurs et juste pour colorer mes cils quand je mettrai des faux cils. Ce rouge à lèvres, la couleur est très jolie. Par contre, faites attention quand le rouge à lèvres va sécher, il colle un peu et ça peut vous enlever de la matière. Et le gloss de chez Rihanna, j'ai bien aimé. C'est un gloss, après il colle pas, il teinte bien les lèvres, il y a des paillettes dessus, donc voilà, clairement il est très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à l'heure que vous me regardez, forcément. Je vous dis à dimanche prochain, croisons les doigts, que ce soit la vidéo de XX Révolution. Je vous embrasse très fort, je vous dis à dimanche et je vous remercie encore pour votre soutien. Bye.